Le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta correspond à environ le tiers des réserves mondiales de pétrole connues jusqu'ici. Les Canadiens de l'Ouest sont assis sur une véritable bombe climatique, mais comme ils en ont fait le moteur principal de leur économie, alors ils veulent l'exporter le plus possible. Ils ont essayé de passer leur oléoduc par la Colombie-Britannique, mais ça n'a pas fonctionné à cause des traités qui avaient été signés avec les Autochtones. Maintenant, ils essaient de le passer vers les États-Unis, mais les États-Unis s'enlignent pour dire non parce que c'est pas dans leur intérêt, puis c'est un pays. Ils font ce qu'ils veulent avec leur territoire. La seule voie qui reste pour sortir ça du continent, c'est le Québec. Et le Québec, c'est pas un pays. Il peut pas légalement s'opposer au projet d'oléoduc Énergie-Est de TransCanada. On pourrait avoir 125 députés écologistes sur 125 à l'Assemblée nationale qu'on ne pourrait pas les en empêcher parce que c'est pas dans notre champ de compétences. Le transport des hydrocarbures, le transport ferroviaire, le transport maritime, les ports, tout ça c'est de juridiction fédérale. Ça se décide dans un parlement où on a seulement 23% des sièges. Des fuites de pétrole, il va y en avoir. Cet oléoduc-là va passer en plein dans les basses terres du Saint-Laurent, sous le fleuve. On va assumer tous les risques environnementaux sans même recevoir de redevances. Les retombées économiques de ce projet-là sont insignifiantes. Environ 200 emplois directs pendant la phase d'exploitation, c'est rien comparé aux 32 000 emplois que le secteur manufacturier du Québec a perdu à cause de la hausse de la valeur du dollar qui découle de l'exploitation des sables bitumineux. Vous me suivez? Le fédéral a investi dans les dernières années environ 1 milliard de dollars par an dans l'exploitation des sables bitumineux. Comme 20% environ des revenus d'Ottawa viennent du Québec, c'est 200 millions que le Québec investit chaque année là-dedans. Pour chaque million que le fédéral investit dans l'industrie du pétrole et du gaz, il crée 2 emplois. Le même million investi au Québec dans les énergies vertes pourrait créer jusqu'à 15 emplois. On est au 21e siècle, notre avenir n'est pas dans les hydrocarbures. Le Québec a toutes les ressources nécessaires pour être parmi les premiers pays à réussir la transition vers les énergies propres. Mais ça n'arrivera pas dans un pétro-État. Faut se faire un pays. C'est quand vous voulez.